Salut à tous, c'est Manu pour RCF1. On va faire dans cette vidéo un petit unboxing de la nouvelle X-Ray X1 2021, donc qui vient de sortir là ce 4 décembre. Donc cette version 21 apporte quelques modifications par rapport à la version 2020. On va regarder un petit peu ça ensemble. Comme d'habitude, donc dans le kit, vous avez bien sûr le kit complet et la carreau. Donc c'est livré sans pneus et sans électronique bien sûr. Donc vous avez carreau, aileron dans le kit. Et le châssis, bien sûr. Donc cette version, on voit sur le packaging, ne fait pas référence à la version 21. Donc je suppose qu'ils doivent utiliser le même packaging d'une année sur l'autre maintenant. Donc il n'y a pas énormément de choses. Ils indiquent juste ici que la barre anti-roulis, qui était en 1,1 mm, a été remplacée donc, par une version en 1,2 mm, pour avoir sans doute un petit peu plus de train avant, sur cette version 21. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à voir sur cette boîte. On va vite faire regarder à l'intérieur du coup. Hop. Donc le kit est assez lourd, c'est bien rempli à l'intérieur. On va essayer de regarder tout ça ensemble. Donc comme d'habitude, le certificat d'authenticité, voilà, avec un numéro de série de chez X-Ray. Le manuel, donc comme d'habitude. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc un manuel toujours en couleur, donc ça c'est cool. Voilà, on va faire un petit coup d'œil sur le manuel vite fait. Donc manuel en couleur avec des tips pour le montage, comme d'habitude, toutes les explications de montage, de réglage. On voit par exemple ici, il nous montre deux variantes pour la largeur de la voix, enfin ce genre de choses. Donc pour chaque réglage, en fait, tout est expliqué dans le manuel. Donc voilà, avec les options aussi. Donc il nous montre, là par exemple, il nous parle du diff à pignon qui n'est pas dans le kit, qui est livré en option. Donc pas mal de choses. Hop, donc manuel en anglais, comme d'habitude. Avec le manuel, donc, on aura également un éclaté, je suppose, parce que c'est ce qu'on avait d'habitude, voilà, un éclaté de la voiture. Et puis le listing des pièces. Donc si vous voulez le retrouver sur les magasins X-Ray, les revendeurs X-Ray, donc vous aurez toutes les références des pièces, et puis les pièces options aussi également. Donc ça c'est pas mal. Ça change pas par rapport aux versions qu'on avait depuis la 2015. Alors dans le kit, on va avoir, donc comme d'habitude, le différentiel X-Ray qui bouge pas lui depuis le début. La seule chose qui revient maintenant, on revient à des excentriques, on le voit ici, des excentriques de réglage de hauteur de caisse. On abandonne le système de palier avec rondelle pour revenir sur des excentriques en plastique. Alors c'est aussi plus simple à régler, franchement moi je trouve ça plus rapide, on change les excentriques, on met les ronds de bois. Ça va aussi plus vite et c'est un petit peu plus fiable, là c'est un petit peu plus solide. Il n'y a pas énormément de gains par rapport aux versions d'avant, donc moi je trouve ça pas plus mal de revenir à des trucs comme ça. Donc le diff, les excentriques, c'est là-dedans. Sur les pièces en carbone, là, on va retrouver donc, si je trouve bien, donc les biellettes, le sauve-cerveau. Les supports, donc ça c'est pour le pod arrière, les supports de cerveau, les biellettes. Bon là-dessus pas de gros changements par rapport à la version 2020. Sur le pod, la grosse différence en fait qu'il va y avoir, ça va être la montée de l'axe du pivot en fait entre le châssis et le pod, parce que le pivot sera monté horizontalement au lieu d'être vertical comme ça se faisait avant. Donc ça a l'avantage du coup de pouvoir régler le centre de roulis en hauteur, et également d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus fiable au niveau du tweak,
Hein, quand on tape notamment, ça avait tendance à bouger, le réglage de tweak avec l'axe dans le sens du châssis, du coup il y a moins de risque de tweaker la voiture. Donc ça c'est cool. Donc l'amortisseur central, donc c'est un amortisseur court, hein, comme on trouve maintenant dans les T4. Vous voyez qu'ils ont abandonné aussi la couleur orange hein, sur les pièces aluminium, donc maintenant c'est du noir. On a toujours le prolongateur, qui est montable en option, si on veut plus de train arrière, par exemple sur les circuits à faible grip, ça peut être intéressant. Donc un amortisseur qui marche très bien, avec seulement un seul ressort, mais un ressort progressif 2, 3, 2, 6 je crois, de tête, donc qui est à l'aise un petit peu partout. Hein. On pourrait monter un petit peu en dureté sur les pistes indoor par exemple, mais déjà de base c'est un bon setup. Le pod arrière, donc le pod arrière comme je vous l'indiquais, donc il revient avec des excentriques. Hein, on va avoir toutes les pièces en carbone, les links, les numpers latéraux. Donc la nouvelle aussi chose qu'on va retrouver, donc c'est ces renforts latéraux là, hein, qui vont permettre de rigidifier le châssis dans l'axe longitudinal, donc de donner plus de réactivité à l'avant. Là pareil, ça change un petit peu, vous voyez en fait le prolongement des châssis, enfin des renforts se fait à partir d'ici. Donc ça c'est la pièce pour la queue. Donc ça c'est cool. Donc on a pas mal de choses. On a tout le pod derrière ici, les colonnettes, les biellettes. Donc tout en alu noir, vous voyez, il n'y a plus d'aluminium orange sur ces pièces-là. Les huiles utilisées, donc comme d'habitude, on va avoir dans 30 000 dans les latéraux et de la 600 dans le central. La graisse pour le diff, alors moi je n'utilise pas cette graisse là parce que je la trouve trop liquide en fait, cette graisse UDI. Elle marche hein, mais du coup elle part assez vite. Si vous pouvez la mettre une autre graisse un petit peu plus consistante, votre diff tiendra un petit peu plus longtemps. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici là? On a tout le train avant avec les triangles. Donc comme d'habitude on va retrouver deux largeurs possibles pour la voie avant. La différence donc du coup c'est qu'ils ont, on le voit ici, on voit la barre anti-roulée, donc ils ont déplacé la barre anti-roulée en dessous du triangle supérieur et puis mis un dumper à graisse, on voit ici là, un dumper à graisse entre les deux trains avant, là, qui va permettre un amortissement. D'habitude on mettait en fait de la graisse sur le kingpin pour faire cet effet d'amortissement, hein, c'était pour éviter les rebonds en fait. Donc ce sera fait par un dumper à graisse qui sera entre les deux trains avant. On verra si c'est efficace sur la piste. Voilà, donc là pareil, tout en aluminium noir et carbone noir. Donc ça c'est cool. Et puis on retrouve malheureusement, je m'en plains depuis le début, de ce maudit aileron en Lexan, donc qui sert à rien. Hein, donc c'est joli sur l'étagère mais c'est tout. Bien trop fragile pour rouler sur une piste. Et puis là aussi pareil, l'aileron arrière non réglable. Hein, ils l'ont en option, en gros ils ont les ailerons montés qui sont réglables, qu'ils pourraient mettre dans le kit. Hein, franchement c'est pas l'économie que ça leur fait. Je trouve ça un peu dommage de mettre ça dans le kit, mais bon, chez X-Ray toujours les options qui font monter un petit peu le prix. C'est un peu dommage. Donc ça dit, hein, cet aileron arrière par contre lui il est efficace, hein, il marche bien, il a un bon angle. Il est relativement moyen, on va dire, c'est pas un énorme appui, mais c'est pas non plus complètement à plat, donc ça fait l'effet parce qu'il est assez large et assez léger. Donc ça marche bien sur l'arrière. Qu'est-ce qu'on a là? Des vis. Donc le pod arrière, donc on le voit en fait avec la fixation ici. Hein, donc le pivot sera monté dans une pièce ici en latéral. Hein, et pareil pour le châssis. Donc voilà, on a un nouveau châssis du coup pour cette version 21. On retrouve toujours le réglage des trois positions pour l'empattement. Alors ce qui a tendance à affaiblir un petit peu la solidité là, du train avant. Donc faites attention, peut-être mettez un petit peu de cyano là sur ces perçages là, parce qu'on voit que les perçages arrivent très près du bord du carbone. Voilà, mais sinon c'est assez fiable, hein, c'est quand même un châssis qui a fait ses preuves. Et puis on termine par les roulements. Hein, et les roulements, les billes, la butée à billes. Alors, on voit que la butée à billes elle est un petit peu plus petite que d'habitude.
Ouais, je sais pas si c'est un effet d'optique ou pas, donc on verra au montage si c'est pareil. Voilà, donc à tester tout ça. Bientôt on va pouvoir rouler, j'espère. Si on peut pas rouler en indoor, au moins on pourra peut-être rouler en extérieur si le temps nous le permet. Donc je vais vous faire une vidéo à suivre de montage de cette X1 21. Bientôt à suivre dans pas longtemps, je pense, dans les jours à venir. Et puis moi, comme d'habitude, je vous retrouve donc sur le forum rcf1.fr, sur le site, pardon, rcf1.fr, dans lequel il y a un forum, sur la page Facebook, comme d'habitude. La chaîne YouTube, il y a un groupe de discussion aussi sur Facebook. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, si vous avez des questions, tout ça, ou si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous inscrire, il n'y a pas de souci, tout le monde est bien sûr le bienvenu, que ce soit de la compétition ou du loisir. Il n'y a pas de discrimination là-dessus. Et puis nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo sur cette X1 21. Allez, salut!